Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue camerounaise de la presse. Nous commençons le périple de ce matin avec le quotidien Le Messager qui a sa grande une parle de droits de l'homme au Cameroun et nous présente le visage hideux du régime. Selon le parti de l'Alliance libérale, le PAL, tous ceux qui sont dans la chaîne de décision et de responsabilité politique des tortures infligées à l'artiste Longuet Longuet doivent démissionner. C'est une information à retrouver en page 8. Et puis au sujet de Gaston Elundou et Somba, le journal de s'interroger en petite une, serait-il l'homme providentiel ? Avec le quotidien Vert émergent ce matin, c'est également une interrogation qui nous attend à la page principale. Cameroun, pourquoi tant d'actes de torture? C'est à retrouver en page 3. Bamenda 2, une adjointe au maire assassinée. Et puis UBE Minjek, un partenariat scellé autour de l'ingénierie sociale. Nous poursuivons la revue de la presse ce matin avec le quotidien Mutation qui reparle du recensement de la population au Cameroun. Dans la circulaire relative à la préparation du budget, le président de la République instruit le gouvernement de réaliser le recensement général de la population et de l'habitat attendu depuis 2015. Les contours de cette opération 20 ans après la dernière nous sont présentés ce matin à la page 9 du quotidien Mutation. Le quotidien bleu d'Amalmana, le jour pour sa part ce matin, s'agissant d'éducation, nous présente l'école sans livre. Pourquoi les manuels scolaires restent-ils absents des salles de classe? Voilà une interrogation à retrouver ce matin. Formation professionnelle en France, pourquoi certains étudiants sont bloqués au Cameroun? Et puis marché central de Yaoundé, c'est plus de 23 boutiques consumées. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du quotidien bleu d'Amalmana le jour ce matin. Le journal à caractère satirique Le Popoli, pour sa part, nous présente le supplice de Longuet Longuet durant son séjour au Cameroun. Et puis en petite une, c'est la base qui lance une fatwa contre Fingon Tralala. La vie chère revient ce matin à la grande une du quotidien L'économie qui nous renseigne qu'on s'achemine vers une hausse des tarifs de l'électricité. L'agence de régulation du secteur de l'électricité Arcel a demandé à Eneo d'aligner la grille tarifaire des utilisateurs des compteurs prépayés à celle en vigueur depuis 2012. Une information à retrouver en page 7. Et puis en page 3, on parle de financement de l'industrie pétrolière. Les pays africains producteurs de pétrole se concertent à Yaoundé. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part, ce matin nous renseigne que pendant la soirée de gala de son mariage à Douala, une dame, la nommée Manuela, s'écroule et meurt. L'information complète à retrouver à la page 3. En haut de une ce matin, titre à succès Viviane, l'artiste Prince Aimé annonce le remix avec la star nigériane Yemi Alade. Lutte contre le cancer du sein, le PCRN organise une grande marche rose à Douala. Et puis Louis-Marie Cardeux, vice-président national du SDF, de s'exprimer relativement à la torture de l'artiste Longuet Longuet. La criminalisation de l'État est attestée. C'est à retrouver en page 4 ce matin. Le secteur de l'électricité est présenté ce matin à la grande une de l'hebdomadaire La Terre Promise qui nous en présente l'effet Natigal. En mettant en service une 4e machine dans le réseau en ce mois de novembre, le barrage hydroélectrique de Natigal permet de compenser la rupture de la fourniture d'électricité par certains partenaires. Le quotidien d'information républicaine, ça c'est le drapeau ce matin, revient avec la lutte contre la poliomyélite et nous fait savoir que le Cameroun renforce sa stratégie de riposte. Face à la résurgence des variants de poliovirus, le Cameroun met en œuvre une stratégie renforcée de lutte contre la maladie. Lors d'une conférence de presse le 25 octobre dernier, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a dévoilé des initiatives de vaccination, de sensibilisation et de surveillance, appelant à une collaboration régionale pour protéger les enfants et éradiquer la maladie. Douane camerounaise a retrouvé également ce matin dans les colonnes de Le Drapeau, c'est plus de 3000 munitions de guerre saisies à Tchabal. L'information est à retrouver au complet à la page 5. Avec le quotidien Econews ce matin, on parle de souveraineté économique. L'État lorgne sur les actifs de la Société Générale. Et nous terminons ce matin avec le journal Santé Nature Info qui nous présente la ville de Yaoundé comme une ville moustique. À cause de l'insalubrité galopante, la capitale n'est plus seulement une ville aux 7 collines, mais aussi aux millions de moustiques. Quand on sait que le président de la République, dans l'un de ses discours, avait énoncé que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit, on peut aisément imaginer la situation qui prévaut dans les autres régions et villes du Cameroun. Voilà qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute et au plaisir de vous retrouver, pourquoi pas demain, pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et agréable journée à tous.